avoir mobilisé autant de personnes pendant 5 semaines, surtout depuis le 13 mai, et voir que toute cette mobilisation n'a pas été utilisée avec le potentiel qu'elle avait en elle. Les confédérations syndicales ont limité les actions au niveau local ou au niveau départemental. Chaque fois qu'on a voulu faire des coordinations nationales, il y avait un barrage des confédérations pour que ça aille plus loin. Il semble bien, on a la certitude que les confédérations ont barré la coordination nationale parce que ce n'est pas de leur intérêt que le mouvement prenne cette ampleur-là et fasse changer les choses qui ne veulent en fait pas changer. Mes chers amis administrés, il y a eu ces derniers temps un semblant d'opposition envers nos élections libres. C'est dangereux pour notre communauté. La gestion du fonds de réserve des retraites en bourse fait qu'on brasse, les confédérations brassent des sommes énormes dont ils n'ont absolument pas intérêt à ce que les choses changent. Et paradoxalement, l'idée qui est véhiculée, mais quand tu as des idées pareilles, tu as envie de demander confirmation, tu as envie qu'on t'apporte la contradiction tellement que c'est énorme. Et il semblerait qu'ils partagent beaucoup plus la mise en place du plan Fillon dans leur intérêt que ce qu'on ne croit. Tout se passe suivant notre plan. Ah oui, nous finirons par avoir ce que nous désirons. Il est facile de maîtriser le dynamisme de la base en cassant le mouvement d'une certaine façon, sans que les gens s'en rendent compte. Nous savons ce que nous devons faire. Que devons-nous faire? Répondez. Exactement. Donc on peut dire que les intérêts des confédérations syndicales ne sont pas les intérêts des syndiqués, des militants qui ont fait grève pendant 5 semaines. Les seules informations intéressantes qu'on a eues pendant 5 semaines de grève sont venues du milieu véhiculé par Attac, concernant l'altermonisation, la GCS. Personne n'en parlait. C'est-à-dire que Attac dit des choses très justes sur dans quel monde vivons-nous. Voilà, d'accord. La différence près, c'est que la manière dont ils proposent de le combattre, c'est antinomique avec ce qu'on doit gagner. On a eu 10 fois l'occasion d'avoir une grève vraiment générale ces dernières semaines, et elle n'est pas devenue générale parce que les gens se sont pas... Il y a toute une masse de gens qui ont regardé les autres faire grève à leur place, c'est tout. Bernard Cassen, et je sais ce qu'il écrit, c'est la société civile, le mouvement social, ouais, et pas l'indépendance de classe sur les positions. Ouais. Ça veut dire que indépendance de classe, ça veut dire défense des revendications, d'accord? Ouais. Ça veut dire qu'il y a 2 classes dans le monde qui s'affrontent, celle qui détient les richesses, celle qui vit de son travail. Ouais. Et Attac ne dit pas ça. Attac dit qu'il faut humaniser la société. Ça veut dire que ceux qui détiennent les richesses doivent nous donner un petit peu. Par exemple Stopin. Tandis qu'un syndicat, c'est pas un parti politique. Un syndicat, il n'est pas là pour dire ah bah l'État. Moi je vais te dire une chose. J'ai entendu de la part d'Attac des informations concernant la GCS et l'altermonisation que j'aurais bien aimé entendre de la part des syndicats des autres confédérations. J'ai rien entendu. Et de la part des partis comme le PS. D'accord? Ça a été le silence total. Les mecs qui t'appellent à aller jusqu'au bout camarade, etc., comme ça. Le syndiqué de base, ou les non-syndiqués, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés dans l'action, sont certainement des marionnettes, mais j'ai la certitude que les responsables syndicaux auxquels on s'adresse, c'est-à-dire responsables départementaux, responsables régionaux, sont eux-mêmes aussi des marionnettes. C'est-à-dire que les ficelles seraient tirées beaucoup plus haut au niveau national. Beaucoup d'entre vous ont accepté leur sort de prisonniers à perpétuité, et ils mourront ici comme de pauvres minables. Oui, continuez, ils aiment ça. Les autres se sont empressés de passer dans le camp de nos gardiens. Comment vous différencier? Combien y en a-t-il dans chaque catégorie? À laquelle appartient votre voisin? J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. Je me présente comme numéro 2 dans ces élections. Mes braves amis, applaudissons ce courageux citoyen. Que le meilleur d'entre nous gagne. L'impression de se retrouver une fois de plus comme marionnette dans un théâtre. Je veux dire, on vit dans une société qui est une société de consommation très individualiste depuis des décennies et des décennies, et ça ne fait que s'accentuer. Donc les gens ont tendance à penser que l'action collective n'a pas prise sur leur vie. Dès le début, les flics les CRS qui ont donné des conseils pour la façon dont on devait barrer avec efficacité et avec sécurité. Donc là, il y a une connivence, on est dans un véritable théâtre de marionnettes dans l'action, où on laisse faire les manifestants, en leur laissant croire une fois de plus, on les manipule, en leur laissant croire que
Donc il y a une espèce de défoulement. Je pense qu'il faudrait organiser des Combien de résistants pendant la guerre? La communauté peut être assurée que ses intérêts sont les miens et que par conséquent, je suis décidé à tout faire pour maintenir et garantir la sécurité de chaque citoyen, qui bien sûr est mon premier objectif. Bonjour chez vous. Ça veut dire que toute action qui est faite, basée sur la non-violence et réussie dans le cadre de la non-violence, peut faire tache d'huile et rassembler d'autres personnes. À partir du moment où, par la désespérance, il y a des moments violents qui vont avoir lieu, dont d'ailleurs l'information va être passée en boucle par les journaux télévisés. Nous travaillons pour le journal local, vous le connaissez peut-être. Et comment allez-vous mener votre campagne? Pas de commentaire. J'ai l'intention de faire respecter la liberté, quel qu'en soit le prix. Souriez. Un mot sur votre politique intérieure. Pas de commentaire. Je m'efforcerai d'accroître la sécurité de notre village. Souriez. Un mot sur votre politique extérieure. Pas de commentaire. Nous exporterons tout ce que nous produisons aux confins du globe. Et vous avez une idée précise sur la vie et la mort? Changez de disque, vous m'ennuyez. Pas de commentaires. Dernière édition, lisez tous les commentaires du numéro 6, achetez l'édition spéciale des élections. Le numéro 6 dévoile ses pensées. Ils auront autour d'eux des exemples de dérapage graves que d'ailleurs le gouvernement pourrait créer, comme ils l'ont fait à 68, où il y a les mouvements étudiants qui étaient infiltrés par des casseurs pour que il y a une nuit où le quartier latin a été mis à feu avec les voitures, etc. Alors, il a été prouvé que c'est des groupes qui avaient infiltré les étudiants de façon à discréditer le mouvement. Il est bien certain qu'à partir du moment où ils sont capables de faire ça, c'est des mouvements sporadiques qui vont démarrer dans la violence, organisés par les grands syndicats généraux, il sera extrêmement difficile de structurer un mouvement non violent. Il semble qu'ils vous veulent pour numéro 2. Bien. Je ne compte même pas mes voix. C'est le plus grand jour de notre village. Voilà notre chance, il faut la saisir. J'ai toutes les commandes, je vais immobiliser tous les circuits de contrôle électrique. Écoutez-moi, vous êtes libre de vous en aller. Vous êtes libre de vous en aller. Libre de vous en aller. Libre de vous en aller. Vous êtes libre, vous entendez? Libre de vous en aller. C'est moi qui commande. Obéissez-moi et libérez-vous. Vous êtes libre de vous en aller. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous entendez? Quand apprendrez-vous, hein? Ce n'est qu'un commencement. Nous avons de nombreux et grands moyens, mais nous ne voulons pas vous marquer de façon irréparable. Tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de manifestation. Vous êtes victime d'une illusion. Pour vous en rassurer, ce soir à 20h, allumez la télévision. Contrôlez. Ici Radio Gouvernement. Ne vous inquiétez pas. Les policiers sont là pour votre bien-être. Ils vont vous aider.